Amis colombophiles, c'est Jo comme d'hab, j'espère que vous allez bien, j'espère que le confinement se passe bien pour vous. Vous amis colombophiles qui regardez cette vidéo, vous amis colombophiles qui mettez des j'aime sur ces vidéos et vous amis colombophiles qui êtes abonnés à mes vidéos. J'espère que votre confinement se passe bien, que aucun de vos proches n'est malade et que tout se passe pour le mieux pour vous. Voilà, une bonne après-midi ensoleillée. Comme on peut voir, la végétation elle a encore bien évolué déjà. Et d'ici la fin du mois d'avril, tout sera complètement recouvert. Comme tous les ans, on a toujours hâte d'avoir ce paysage. Et là, c'est l'armée des femelles. Les femelles qui ont pris leur bain, séance de bronzage et de détente. Et voilà quoi. Donc, on n'a aucune information. Les informations qu'on a, c'est que le confinement, il n'est pas prêt de s'arrêter. Et qu'on n'est pas prêt de jouer. Donc déjà en tout cas pas avant à mon avis mi-mai voire fin mai. Donc il faut vraiment comment dire, changer tout son programme. Tout ce qui était mis en place normalement là, les pigeons étaient prêts à faire leur premier concours de vitesse. Donc on est obligé de changer tout notre programme. Et c'est ce qui fait la différence. C'est ce qui fait la différence entre un colombophile qui, comment dire, qui sait ce qu'il a à faire et un colombophile qui ne sait pas ce qu'il a à faire. La différence entre les bons colombophiles et les mauvais colombophiles. Le bon colombophile, il va toujours suivre une bonne ligne de conduite dans sa colonie. Il va toujours avoir de la discipline, il va toujours avoir un cadre rigide dans les soins qu'il donne à ses pigeons. Et le colombophile, le bon colombophile, il va savoir s'adapter à chaque situation. Alors que le mauvais colombophile, il va toujours, comment dire, tricoter, mais d'une mauvaise façon. Et c'est ça qui crée un fossé entre les très bons colombophiles et les cafards. Le bon colombophile, voilà, il sait s'adapter et s'il y a des changements à effectuer, quelle que soit la situation, alimentation, entraînement, et ça c'est les parties les plus importantes, l'entraînement et puis la condition et l'alimentation. Donc au vu de ce qui se passe en ce moment dans le monde entier, et plus particulièrement en France, parce que je suis colombophile français, enfin pour la colombophilie européenne qui tout le monde devait commencer là dans le courant du mois de mars et malheureusement tout le monde est bloqué. La solution pour que j'avais déjà évoqué actuellement, c'est vraiment de lâcher une fois sur deux les mâles et les femelles. Ne pas les lâcher le même jour afin d'un petit peu diminuer la condition des pigeons. Et de ne pas hésiter à mettre des rideaux et de mettre les pigeons dans le noir comme pour le système des pigeonneaux. Comme si on essayait de faire en sorte que la mue elle soit retardée le plus possible. Donc ce que je vous conseille encore une fois, c'est de mettre des rideaux et de mettre vos pigeons dans le noir de 18 h à 9 h du matin. Et après, il faudra augmenter la lumière à partir du mois de juin. Ça, c'est un petit peu le système pour faire en sorte que la mue elle soit retardée. Et une fois que la première remige, pas secondaire, primaire, tombe et qu'elle commence à éclore, il faut la couper à moitié. Elle est en pleine éclosion comme un bourgeon. Quand elle commence à sortir, on la laisse pousser à moitié et on la coupe. Pleine plume de sang. Ça va retarder aussi la mue. En tout cas, ça va retarder la tombée de la deuxième remige primaire. Les remiges primaires, c'est les plumes de frappe. C'est l'avant de l'aile, pour ceux qui ne savent pas. Et les remiges secondaires, c'est l'arrière-aile.
Et après, les rectrices, c'est la queue du pigeon. Voilà. C'est important d'avoir un petit peu des notions aussi des parties du corps du pigeon et puis du plumage aussi. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas ces connaissances-là. Il y a beaucoup de gens qui se demandent pourquoi leurs pigeons ne sont pas en forme là à l'heure qu'il est. On va dire que c'est un mal pour un bien. Sachant qu'on ne joue pas, eh ben, j'ai envie de vous dire tant mieux pour vous. Donc vous êtes encore dans les temps pour rectifier ce qu'il y a à rectifier. De toute façon, si vous voulez avoir des pigeons en forme, il faut déjà que la santé elle soit irréprochable. Si vos colombiers, ils ne sont pas aérés, ils ne sont pas secs, il y a de la surpopulation, il n'y a pas assez de lumière, il ne maintient pas la chaleur, il y a de l'humidité, vous obtiendrez jamais des pigeons en bonne santé et vous obtiendrez jamais la condition espérée. Donc ça, personnellement, vous pourrez même avoir les meilleurs pigeons du monde et dépenser même des millions d'euros dans... Enfin, c'est une façon de parler, mais de l'argent, on va dire. Beaucoup d'argent dans les meilleurs mélanges et dans les meilleurs compléments alimentaires, vous ne ferez rien du tout. La première des choses, c'est déjà que le colombier il soit réellement fonctionnel, amis colombophiles, et qu'il n'y ait pas de surpopulation. Une chose aussi que je dis souvent, et ça je le dirai jamais assez, c'est vaut mieux avoir une petite équipe bien managée, hein, qu'une grosse équipe pas bien managée. Ça ne sert à rien d'avoir énormément de pigeons si financièrement vous n'êtes pas capable de les gérer. Ça sert strictement à rien. Et n'ayez pas de cœur. Voilà. Et arrêtez aussi les gens qui sont là à fond sur les pédigrés. Le pédigré ne vole pas. C'est le pigeon qui vole. C'est le panier qui fait la sélection. Un pigeon, quelle que soit son origine, il y a du déchet chez tout le monde. Il y a les couples d'or, pour moi, ça n'existe pas. Il y a des couples effectivement qui donnent de très bons pigeons, des mâles que tu peux mettre avec différentes femelles, ils vont donner, des femelles que tu vas mettre avec différents mâles, vont donner. Mais moi, je ne crois pas au couple d'or. Je crois plutôt à élever beaucoup, trier beaucoup et surtout jouer beaucoup. Et jouer les mâles et les femelles afin de pouvoir mettre à la reproduction des pigeons dont les deux sexes ont volé. Voilà, et faites des accouplements bon fois bon. Gardez uniquement les meilleurs qui savent se détacher, qui n'ont pas l'instinct moutonnier, les meilleurs qui ont des prix de tête, les meilleurs qui vraiment, ces pigeons-là, vous pouvez compter sur eux. C'est ça qui est le plus important. Que dire ? Aucun sportif de haut niveau ne s'entraîne pas. Aucun sportif de haut niveau ne s'entraîne pas. Et déjà, un pigeon qui est en mauvaise santé, qui est en mauvaise condition, il ne va pas s'entraîner. Il y a beaucoup d'amateurs qui se plaignent, qui disent oui, mes pigeons, ils volent 10 minutes, 15 minutes ou 20 minutes, ou même 5 minutes, et ils se posent sur le toit avec le bec ouvert. Donc effectivement, si tu lâches tes pigeons et qu'il fait très chaud, bien évidemment, ton pigeon il va se poser avec le bec ouvert. Si les voies respiratoires ne sont pas dégagées, qu'elles ne sont pas en parfait état, effectivement, ton pigeon il va avoir le bec ouvert, il va se poser très rapidement. Si ton pigeon il a du poids, il est en surpoids, eh ben, il va se poser effectivement sur le toit avec le bec ouvert. Voilà, amis colombophiles, rêvez pas. Si vous n'êtes pas un bon coach et si vous n'entraînez pas vos pigeons comme il se doit, vous n'aurez jamais des pigeons qui seront capables de voler au moins 3/4 d'heure à 1 heure autour de votre colombier. C'est pour ça que le pigeon voyageur, c'est vraiment un athlète de haut niveau et qu'il faut le considérer comme un sportif. Si vous ne le considérez pas comme un sportif, ça ne sert à rien. Des pigeons qui s'entraînent 10 minutes, 1/4 d'heure, voire 20-25 minutes, les muscles ne sont pas à s'entraîner, c'est pas de l'entraînement. C'est absolument pas... les muscles ne sont pas entraînés. Un sportif, il s'entraîne minimum 1 heure. Minimum 1 heure. Alors imagine un pigeon 20-25 minutes, il est absolument pas entraîné. Ça en tout cas, c'est mon avis personnel et c'est mon avis de coach sportif aussi. Imaginez tous les humains, quand je l'avais déjà évoqué ça, qui s'entraînent uniquement au beau jour, au printemps et en été. Ils arrêtent de s'entraîner l'hiver parce qu'ils n'aiment pas courir sous la pluie ou ils n'aiment pas courir dans le froid, et il y en a beaucoup qui sont comme ça. Et ben ces gens-là,
leur condition, elle est amenée à tomber. Il y a une perte de condition. Et dès qu'ils se mettent à reprendre le vélo, ils se remettent à courir, et ben, ils le sentent eux-mêmes, ils le disent. Ouh, j'ai douillé aujourd'hui, c'était pas facile. Donc, la preuve en est que un sportif qui arrête pendant un moment, moi-même qui arrête par exemple un moment la musculation ou la course, de courir, pardon, je vais avoir tendance à avoir des courbatures. Ça, c'est normal parce que le corps, il n'a pas été sollicité pendant un moment, les muscles n'ont pas été sollicités, pardon, pendant un moment. Donc, évidemment, il y a perte de condition. Et pour que le moteur il se remette comment dire, en route, il va falloir plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Les performances en général des pigeons, si vous voulez vraiment avoir des performances de haute qualité, il faut que l'entraînement et la nourriture soient vraiment d'une extrême... la nourriture d'une extrême qualité, l'entraînement d'une extrême qualité aussi. Voilà, et vraiment savoir s'adapter à la météo. Là, il fait chaud. Donc, logiquement, maintenant, bon, il y a le coronavirus. J'aurais jamais lâché mes femelles à cette heure-ci. Je me serais levé le matin à la fraîcheur, elles auraient volé impeccable. Mais quand il fait très chaud, les pigeons, ils ont tendance à se poser beaucoup plus rapidement. Donc vraiment savoir aussi s'adapter à la météo. Et la nourriture aussi a un rôle hyper important. Savoir nourrir léger au retour. Pourquoi? Parce qu'il y a des toxines. Le corps et le foie du pigeon est plein de toxines à cause de l'effort physique. Et donc, on doit nettoyer tout ça avec du cédocol et avec une nourriture légère. Et après, on fait en sorte que le pigeon il puisse manger une nourriture riche avec un bon mélange sport pour que le pigeon récupère aussi beaucoup plus rapidement et reprenne en muscle beaucoup plus rapidement. Donc ce qui veut dire une nourriture protéinée avec des pois et avec des hydrates de carbone comme le maïs, le blé, les pois, donc protéines, éventuellement févrole aussi, c'est protéiné. Voilà. Combien d'amateurs colombophiles se plaignent des fois et disent oh là là, mon pigeon il est complètement vidé, il est usé. Même à une course à 100 km, tu as des amateurs colombophiles qui n'ont pas les connaissances d'un très bon colombophile et qui vont engager leurs pigeons pas sains, en mauvaise santé. Ils vont donc les engager dans des courses et même d'un concours à 100 ou 120 km, ils vont dire nos pigeons sont épuisés. Et ça c'est vrai, ça je l'ai déjà entendu plusieurs fois. Imaginez 120 km, le pigeon il a eu énormément de mal à faire les 120 km comme s'il avait fait un Barcelone. Donc c'est preuve que le colombophile il a un gros problème dans sa façon de manager les pigeons. Et ça, le colombophile, il doit se rendre compte de est-ce que mes pigeons sont en forme ou est-ce qu'ils sont pas en forme. Qu'est-ce que j'ai fait pour que mes pigeons ils soient dans cet état-là? Qu'est-ce que j'ai fait? Il y a une ligne de conduite et un cadre et une discipline à mettre en application dans ces installations. Si tu veux être un champion, tu dois déjà vraiment être discipliné toi-même. D'accord? Et vraiment écouter correctement cette vidéo-là qui va t'apporter des conseils en tout cas pour progresser. J'ai dit pas mal de choses qui peuvent te faire progresser. Actuellement, c'est le confinement, il faut savoir nourrir ses pigeons d'une façon différente. Voilà, on essaie de diminuer aussi la forme. Donc l'alimentation aussi, on fait attention. Les femelles, elles doivent voir les mâles au moins minimum toutes les 3 semaines.
Il ne faut pas que les femelles ne voient pas du tout les mâles ou que les mâles ne voient pas du tout les femelles. Les femelles, pour pas qu'elles s'accouplent entre elles, je conseille un mélange d'épuratif light. Et le mieux, c'est vraiment de les enfermer si vous avez la possibilité de les enfermer. Pour les mâles, moi personnellement, j'opterais plus pour un mélange élevage sport. Voilà. Et les femelles avec un mélange mu. Moi, c'est ce que je fais en fait. Mutine de Verzellaga et il y a une partie Bayers Gabi Van den Havel et Verkerk Premium Light de chez Bayers. Ça, c'est les femelles. Et les mâles, ils ont Verkerk Premium Sport et Pagiri Plus. Merde. Merde. Ça va me revenir. C'est Kopman All-in-One plus Black Label et IC Plus de Verzellaga. Une nourriture aussi très protéinée fait que les pigeons vont avoir tendance à avoir les poitrines bleues à cause d'un taux fort en protéines. Quand les pigeons vont manger hyper protéiné, les poitrines vont avoir tendance à être bleues. Il y a aussi la situation géographique du colombier, la région, parce qu'il y a des amateurs aussi qui ne comprennent pas que voilà, leurs pigeons, ils n'arrivent pas à avoir des poitrines roses. Tout dépend de la nourriture, tout dépend de la région où tu vis, tout dépend des conditions dans ton colombier, tout dépend de la situation géographique et la disposition de ton colombier. La première chose aussi que le pigeon il va pas détruire, mais en général lors d'un effort physique et en vol, la première chose que le pigeon il perd, c'est toute l'énergie qu'il a emmagasinée dans la semaine. Donc c'est à nous colombophiles de faire en sorte qu'il y ait aussi du repos. C'est très très important en colombophilie. Moi, j'exige 2 jours de repos minimum à mes pigeons, voire 3 jours. Et le reste du temps, ils volent. Sur 7 jours, ils ont 2 à 3 jours de repos. Véridique. Faites attention à ça, c'est très très important. Les muscles, ils doivent se reposer. C'est pas le samedi, ils reviennent du concours. Dès le dimanche, boum, je les relâche. Moi, comme je vous ai dit, nos pigeons, ils arrivent le samedi, le dimanche, le lundi. J'ai jamais un pigeon qui vole dehors. Voilà, donc ils ont le samedi après-midi pour se reposer, le dimanche et le lundi. Quand c'est des demi-fonds, ils rentrent dans l'après-midi, donc ils ont dimanche, lundi. Toujours 2 jours de repos. Donc l'énergie, c'est la première chose que le pigeon il perd. Après, c'est les muscles. Après, c'est le gras, pardon. Et après, le gras, c'est le muscle. Et des fois, les pigeons, c'est comme ça que le colombophile dit, mes pigeons sont vidés. Ils arrivent, ils n'ont plus rien. Ils ont limite la peau sous les os. Et c'est vraiment que le pigeon, il a vraiment puisé dans tout ce qu'il avait à puiser. Et pour retaper des pigeons comme ça, il faut bien 3 semaines à 1 mois. Voilà, mes colombophiles, c'était un petit peu ce qui me venait un petit peu en tête aujourd'hui. Donc là maintenant, il n'y a pas nécessairement besoin de comment dire, de mettre vos pigeons en mode entraînement dynamique et entraînement à fond. On est un petit peu en pause actuellement, mais il y a la possibilité quand même de lâcher nos pigeons autour des colombiers. Il faut que vous sachiez vous adapter à la météo. Voilà, si vous voulez que vos pigeons ils volent correctement le matin ou le soir à la fraîcheur. Là, les femelles, elles ont pris leur bain. Et c'est vraiment la détente. Voilà, une après-midi au soleil, elles peuvent boire, il n'y a pas de problème. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez encore soin de vous. Et pour les 2 zigotos, là, les 2 cafards qui mettent des non-j'aime sur mes vidéos, je ne vais pas vous souhaiter le coronavirus parce que je souhaite le mal à personne. Mais comme je vous ai déjà dit plusieurs fois, j'arrive à voir en fonction des régions et des pays qui sont les gens qui sont abonnés et qui sont les gens qui mettent des j'aime et des non-j'aime. Voilà, maintenant si vous ne croyez pas, je sais qui vous êtes. Mais moi, ce que je vous demande, c'est mettez vos noms et vos prénoms. Comportez-vous comme des hommes, ne vous comportez pas comme des femmes, ou même les femmes, elles ne se comportent pas comme ça.
Ça me fait ni chaud ni froid. Voilà, c'est le message que je voulais vous dire parce que je sais que vous écoutez mes vidéos. Ça me fait pas de mal que vous mettiez des non-j'aime. J'en ai rien à foutre en fait finalement parce que je peux retirer les j'aime et les non-j'aime. J'ai pas besoin d'avoir des j'aime ou des non-j'aime. J'ai pas, même les commentaires, je peux les supprimer si je veux sur YouTube. J'ai juste à rentrer, à me connecter. Je peux retirer les j'aime, les non-j'aime et les commentaires. Voilà. Donc très sincèrement, vous n'êtes pas des hommes, vous êtes vraiment des cafards mais de première classe. Et franchement, vous êtes pathétiques. À mettre des non-j'aime, on ne sait même pas pourquoi. Même quand, imaginez, je fais des vidéos en tout cas pour aider les gens. C'est purement de la jalousie et de la haine. Dès le matin de bonne heure, boum, un non-j'aime. Et c'est toujours la même personne. C'est toujours les deux mêmes ou trois mêmes qui mettent des non-j'aime. Toujours, 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 toujours. Franchement, honte à vous. Honte à vous, la roue elle tourne. Moi je suis croyant, vraiment je suis croyant. Le bon Dieu, tu sais, le bon Dieu, vous inquiétez pas. Hein. La roue elle tourne. Et vous finirez par vous prendre le boomerang en pleine gueule un jour, tôt ou tard. Soit vous le payerez dans votre famille ou vos enfants, ou dans la colombophilie, ou dans n'importe quoi, vous le payerez tôt ou tard. Voilà, moi de ma part, je vous souhaite pas de mal. Mais juste le fait que vous fassiez ça, je peux franchement, hein, je sais que le bon Dieu va s'occuper de vous. Parce que vous êtes vraiment des cafards. Vous êtes des cafards, mais des cafards, des cafards. Les cafards, ça a peur quand ça voit l'homme. Les rats, ça a peur quand ça voit l'homme. Voilà ce que vous êtes. Vous êtes les fientes de mes pigeons, voilà ce que vous êtes. Vous êtes de la merde. Vraiment. Vous êtes des grosses merdes. Les deux personnes qui mettent des non-j'aime, à bon entendeur, vous savez très bien. Vous savez très bien, très bien. Voilà. Ça, c'était le message avant que je supprime les j'aime et les non-j'aime. Il n'y aura plus de j'aime et non-j'aime maintenant sur YouTube. Je ne vais plus vous donner l'opportunité de mettre des j'aime et des non-j'aime. Voilà, comme ça, ça va bien vous enrager un peu plus. Tu vois ce que je veux dire? Et en tout cas, dans le ciel, voilà, mon armée, elle est là. Tu vois, mon armée, ça c'est mon armée de femelles. Et mon armée de mâles aussi, elle est pareille que ça. Sur Terre, j'ai très peu d'amis. Et dans le ciel, mes pigeons, ils n'ont aucun ami. La seule chose que j'ai à dire, c'est que le meilleur gagne. D'accord? Donc continuez à mettre des non-j'aime. Sur ce, amis colombophiles et ceux qui m'apprécient pour ce que je suis et pour ce que je donne comme conseil, je vous dis merci beaucoup. Prenez bien soin de vous. Merci pour tous vos messages que vous m'envoyez en privé sur Facebook. Merci pour votre soutien. Merci pour vos j'aime. Vous, comme vous me remerciez, moi aussi je vous remercie parce que c'est grâce à vous que ce canal YouTube il vit et qui va continuer à évoluer encore et encore. Et je vous dis big up, Jo. Voilà, moi, n'hésitez pas à m'envoyer des messages privés si vous avez besoin de quoi que ce soit. Je suis là pour aider la jeunesse colombophile et les colombophiles qui ne sont pas imbus de leur personne. Parce qu'en colombophilie, on apprend toujours. Même moi, je serais ravi d'apprendre de personnes qui peuvent m'apporter des choses. Voilà ma politique à moi. Sur ce, j'ai dit ce que j'avais à dire. J'espère que cette vidéo elle vous plaira. Et il n'y aura plus de j'aime et non j'aime. Je veux faire en sorte de ne plus donner la possibilité à ces deux gros cafards de mettre des j'aime et des non. Ils pourront plus mettre de non j'aime. Je vais supprimer les j'aime et les non j'aime. Il y aura uniquement les gens qui me connectent, qui sont en connexion avec moi sur Facebook, qui pourront communiquer avec moi. Voilà. Et je sais, je connais les bons colombophiles qui ont des vraies valeurs, qui viennent communiquer avec moi et qui discutent vraiment avec sympathie. Je suis quelqu'un de humble, je ne me la raconte pas. Franchement, j'essaye de répondre un maximum à tout le monde et j'essaye de faire le bien autour de moi en tout cas, pour ce qui est de la colombophilie et même de façon générale. Et ceux qui n'ont pas compris ça et qui passent leur temps à jalouser, vous irez pas loin. Faut pas jalouser. Pour des pigeons voyageurs, regardez dans la situation à laquelle on est. Coronavirus, plus de 10 000 morts en France, des millions de morts dans le monde entier. Aujourd'hui, tu es là, demain, ciao bambino. La vie, elle tient sur un cheveu, tranchant comme une lame de rasoir. Et toi, tu es là à t'amuser à mettre des non-j'aime ou à passer ton temps à critiquer sur les réseaux sociaux. Comporte-toi comme un homme. Et le jour où tu te comporteras comme un homme et que tu mettras ton nom et ton prénom et que tu diras pourquoi tu mets des non-j'aime, là, je te respecterai. Mais là, vous êtes des gens irrespectables et vous évoluerez pas dans la colombophilie. Ok? À bon entendeur. Surtout,
Ciao, 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 ciao. Et une salutation à mes vrais amis colombophiles. Et encore merci pour tous les messages de sympathie que je reçois. Ça fait vraiment, vraiment plaisir. Sur ce, bon après-midi à vous tous. C'était Jo.